Depuis le début, Star Park était déjà condamné. Ils ont dit que Sirius était le premier méchant de Star Park, pas le méchant. Le premier a osé agir, et ce mot n'est pas anodin. Un premier méchant, ça signifie qu'il y en aura d'autres, et surtout qu'il est à l'origine de tout. Sirius est seul dans son trio pour l'instant, mais ce vide n'est pas une absence, c'est une attente. Deux autres brawlers viendront, pas des alliés, des serviteurs, car Sirius ne suit personne, il commande. Il ne veut pas juste contrôler Star Park, il veut le faire tomber, de l'intérieur. Et si son trio n'était pas là pour conquérir, mais pour détruire, un conflit inévitable approche, un monde divisé, les anges d'un côté, les démons de l'autre, et ce livre maudit, celui qui a transformé certains brawlers, qui a brisé leur esprit, s'il venait de Sirius, s'il était la clé de la corruption, le premier pas vers un monde sans confiance, sans lumière, mais son plan est encore plus cruel. Sirius n'attaque pas les corps, il attaque ce qui les unit, l'amitié. Il veut voir les brawlers douter, se méfier, se trahir, car un brawler seul est faible, un groupe divisé est déjà vaincu. Son objectif final n'est pas une victoire, c'est le contrôle total, redevenir le centre de tout, le visage de Star Park, le seul nom qui compte. Les gemmes, elles sont une source de pouvoir, une énergie capable de plier la réalité. Sirius l'a dit lui-même, je vais me servir des gemmes. Ce n'était pas une menace, c'était une promesse. Pendant que les brawlers se battent contre eux, Sirius était déjà en train de gagner. Car parfois, le vrai méchant n'est pas celui qui détruit tout, mais celui qui fait en sorte que plus personne ne se fasse confiance. Et si Sirius n'était pas à la fin de l'histoire, et le point de non-retour.